Un bébé? Quelle drôle d'idée! Un livre de Fanny Joly et de Rosaire Capdevila. Je m'appelle Gudule. J'ai une trousse pleine de billes et des chaussures vernies qui brillent. Ma maman fait souvent des crêpes, mon papa m'emmène au cinéma. Jusqu'à maintenant, tout allait bien pour moi. Mais brusquement à la piscine, j'ai remarqué que le ventre de maman était tout rond, un peu comme si elle avait avalé un petit ballon. Le soir même, mes parents m'ont annoncé qu'on allait avoir un bébé. Un bébé? Mais quelle drôle d'idée! On va avoir un bébé. Mais c'est qui? C'est moi aussi? Il faudrait peut-être me demander mon avis. J'ai jamais dit que je voulais un bébé, moi. J'en ai parlé à l'école. Les nouvelles ne sont pas bonnes du tout. Bertrand m'a dit que les bébés, ça pleure tout le temps. Et tellement fort que même en se mettant de la pâte à modeler dans les oreilles, on les entend encore. Sa petite sœur, quand elle dort, personne ne doit faire de bruit. Mais elle ne se gêne pas pour réveiller tout le monde au milieu de la nuit. Marie Aglaé m'a dit que les bébés, ça ne comprend même pas ce qu'on dit. Quand on leur met un bonbon sous le nez, ça ne sait même pas l'attraper. Et en plus, ça vomit. Mes parents ne se rendent pas compte de la catastrophe qui nous pend au nez. Plus le ventre de maman s'arrondit, et plus ils ont l'air ravis. Maintenant, son ventre est gonflé comme un ballon de foot. Carrément. J'ai essayé de les aider. Un jour, au milieu du dîner, j'ai dit: Mais on a le droit de faire naître un bébé et ensuite de le mettre à la poubelle? Quelle horreur! A hurlé maman. Voyons, Gudule, a dit papa. Si on a un petit bébé, c'est pour l'aimer, pour lui donner à manger, pour l'embrasser, pas pour le jeter. Et tous les deux, ils m'ont regardé bizarrement. Longtemps, longtemps. Le lendemain, ils m'ont acheté une poupée dans un panier. C'est une poupée copiée sur les bébés. Elle n'a pas de cheveux, pas de belle robe, rien. Juste un biberon et un pyjama tout mou. Elle est moche, je ne l'aime pas du tout. Je l'ai rangée dans un coin. Si c'est ça les bébés, merci bien. J'aimerais tant faire comprendre à maman et à papa que leur meilleur bébé, c'est moi. Moi aussi, je sais faire tout comme une grande. Et je sais aussi faire le bébé. Par exemple, je pousse des cris. Moi, je veux pas de viande hachée. Moi, je veux un biberon. Et je lance mes affaires en l'air. Mais chaque fois que je fais ça, maman s'énerve. Gudule, arrête de faire le bébé. Arrête de faire l'imbécile, s'il te plaît. Et quand je réponds: Si les bébés sont des imbéciles, pourquoi tu fais un bébé, toi? Maman se met en furie. Gudule, ça suffit. Même la boulangère s'y met. Elle n'arrête pas de se pencher par-dessus sa caisse pour me demander: Alors, tu préférerais une petite sœur ou un petit frère?
J'ai beau faire mon nez buté et répondre « Je préférais rien », elle recommence tous les matins. Et le ventre de maman continue de gonfler comme une montgolfière. Finalement, à force de gonfler, maman est partie faire son bébé. On est restés seuls, papa et moi. Heureusement que j'étais là pour aider à la cuisine. Le premier jour, on a mangé des raviolis. Le deuxième jour, on a mangé des raviolis. Le troisième jour, on a mangé des raviolis. Le quatrième jour, on a mangé des raviolis. Le cinquième jour, on a mangé des raviolis. C'était super. On a aussi préparé les affaires pour le bébé. Un berceau, des jolis rideaux, un pèse-bébé, une table à langer, des biberons, un petit hochet, du lait en poudre et des stocks de couches. À la fin, j'ai dit à papa, « Tu ne trouves pas qu'il prend beaucoup de place pour un petit bébé comme ça ?» Papa a eu l'air tout gêné. Du coup, il m'a emmené choisir ce que je voulais au magasin de jouets. J'ai pris un déguisement de vampire, une famille de robots gluants et un monstre intersidéral. Ça m'a bien remonté le moral. Et puis, maman est rentrée avec le bébé. C'est un garçon. Il s'appelle Gaston. J'aime bien ce nom. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si petit, si ridé, si recroquevillé. Mais ça ne m'a pas empêché de lui dire ses 4 vérités. Tu sais, Gaston, mon petit gars, ne t'imagine surtout pas que tu vas faire la loi dans cette maison. Je suis là depuis plus longtemps que toi et... À ce moment-là, j'ai dû m'arrêter parce que maman est rentrée. C'est moi qui ai donné à Gaston son premier biberon. Tout doucement, comme à un petit chat. C'est bête, mais c'est vrai, c'est mignon. En plus, Marie Aglaé m'a raconté des âneries. Mon petit frère, lui, il n'a jamais vomi. Bertrand aussi s'est trompé. Mon petit frère ne pleure presque pas. Il a même fait son premier sourire, à 2 mois. Et vous savez à qui il a souri? À moi! Il m'aime vraiment beaucoup, je crois. Évidemment, ça me fait un peu honte à cause de toutes les méchancetés que je lui ai dites le jour de son arrivée. Il est gentil. Il fait comme s'il avait tout oublié. De mon côté, j'essaie de l'aider. Je lui montre comment marchent les jouets, je l'aide à finir sa purée, je le défends contre la voisine qui lui tricote tout le temps des bonnets. Hier, Gaston a parlé pour la première fois. Il a dit Dulu. Tout le monde s'est regardé. Je n'ai pas pu m'empêcher de crier Dudule! C'est Gudule, c'est moi! Je m'appelle Gudule, j'ai une trousse pleine de billes, des chaussures vernies qui brillent et surtout un petit frère extra.